moteur EW10 possède des repères permettant de connaître les codes des usinages. Ces repères sont des marques gravées ou des traits de peinture. Lors d'une intervention sur le moteur, il est indispensable de rechercher d'abord tous les repères qui peuvent exister. Une tablette située sur le haut de la face avant du carter cylindre, à côté du support moteur, indique le type réglementaire, le repère organe, le numéro d'ordre de fabrication. Un repère supplémentaire, R, frappé à côté de ce premier marquage, indique que le carter cylindre a fait l'objet d'une rénovation. Un réalésage des cylindres, et une rectification du plan de joint. Une seconde tablette, située sur le haut de la face avant du carter, entre les cylindres 1 et 2, comporte les codes correspondant aux alaisages de la ligne d'arbre. L'affectation de la culasse à une version de moteur est repérée par des bossages venus de fonderie sur la face échappement. Bossage en B et en D pour une culasse EW10. Un repère supplémentaire R, frappé en haut, à gauche côté admission, indique que la culasse a fait l'objet d'une rectification du plan de joint de 0,2 mm. Un second repère supplémentaire, 1, frappé en haut à côté du précédent, indique que la culasse a fait l'objet d'un réalésage des paliers d'arbre à cames. Le vilebrequin est marqué côté poulie par un code correspondant à la cote de chaque palier. Il est marqué côté volant par un code correspondant à la cote de chaque maneton de bielle. Le vilebrequin peut subir deux types de rectification. Reprise des paliers de 0,3 mm sur le diamètre, avec repérage réalisé par un trait de peinture blanche sur le 5e flasque d'équilibrage. Reprise de 0,3 mm sur le diamètre des manetons avec repérage sur le 4e flasque d'équilibrage. Les bielles existent en 4 classes de poids. Un écart maximum de 3 grammes est toléré entre les bielles d'un même moteur. Le marquage est réalisé par une gravure en creux du côté des ergots des coussinets. Il indique la classe de poids, le diamètre de l'alésage, le type du moteur. Les pistons existent en une seule classe de diamètre et une seule classe de poids en définition série. La tête porte une flèche et le marquage dist pour l'orientation au montage. Les arbres à cames sont repérés par 2 anneaux de peinture. 2 marquages sont pratiqués en bout d'arbre côté distribution. L'utilisation d'une culasse ayant subi un réalésage des paliers d'arbre à cames implique l'utilisation d'arbres ayant un diamètre de palier augmenté. Les arbres spécifiques sont repérés par un trait de peinture côté cylindre numéro 1. Les moyeux varient par leur angle de calage. L'identification est possible par la position d'une empreinte.
et un chiffre frappé à froid. Déterminer si le vilebrequin est à la cote d'origine ou s'il a été rectifié en recherchant des marques de peinture ou en le mesurant. Les coussinets supérieurs, rainurés, sont tous identiques et marqués d'une touche de peinture noire sur la tranche. Le jeu de fonctionnement est obtenu par 3 classes de coussinets lisses inférieurs, côté carter-chapeau. Relevez le marquage du carter-cylindre, par exemple BGG-MP. La première lettre correspond au palier numéro 1. Relevez le marquage du flasque avant du vilebrequin, par exemple CFJMR. La première lettre correspond au palier numéro 1. Reportez sur la bague, pour chaque palier, la lettre carter et la lettre palier. Et déterminez la classe de coussinet. Ces coussinets sont repérés par une touche de peinture sur la tranche. Bleu, repère D, le plus mince. Noir, repère E. Vert, repère F. Si le vilebrequin a été rectifié, la procédure de lecture est identique. Les coussinets sont à la cote réparation. Ils sont repérés par 2 traits de peinture de la couleur attachée à la classe de coussinet. Les classes de coussinets sont reportées sur le vilebrequin côté volant et sur la bielle. La méthode est similaire à celle permettant de déterminer l'épaisseur des coussinets de ligne d'arbre. Les coussinets supérieurs sont tous identiques et possèdent un repère jaune. Relevez le marquage du vilebrequin, par exemple AMGT. La première lettre correspond au manneton numéro 1. Relevez le caractère de chaque bielle, par exemple sur la bielle numéro 1, E. Déterminez sur la bague la classe de chaque coussinet. Les coussinets sont repérés par une touche de peinture sur la tranche. A, blanc, B, jaune, C, vert. Le coussinet B, jaune, est identique au coussinet supérieur. La procédure est similaire lorsque le vilebrequin a été rectifié. Les coussinets cote réparation sont repérés par 2 touches de peinture. La dépose-pose de la culasse est une opération classique. Après avoir déposé les couvre-culasses, le desserrage s'effectue en escargot
à partir de l'extérieur pour les carters chapeaux d'arbre à cames d'admission et d'échappement, ainsi que pour la culasse. Il est alors possible d'accéder au clapet anti-retour, du circuit d'alimentation en huile, des poussoirs hydrauliques. Pour le déposer, obturez le canal d'alimentation côté échappement et soufflez à l'air comprimé dans le canal situé côté admission. Veillez au sens de montage lors de la repose. La bille du clapet doit être apparente. Le joint de culasse multifeuille possède un onglet de repérage présentant 5 zones. Des perforations en 1 et 4 correspondent au moteur EW10. Le joint, côte réparation, possède une perforation supplémentaire en 2. Le joint de culasse multifeuille se monte à sec. Le resserrage de la culasse s'effectue en escargot à partir du centre. Avant repose, videz les poussoirs de leur huile. Pour cela, sortir le piston en tapotant le poussoir sur une cale en bois. Faire sortir l'huile en appuyant sur la bille. Puis, mettre en place le piston dans le poussoir. Lors de la repose des poussoirs et des arbres à cames, enduire les poussoirs et les portées des paliers avec de la pâte de montage. Les carters chapeaux d'arbre à cames se resserrent en U, en partant d'un pion de centrage. Les couvre-culasses se resserrent en escargot. Le cache du boîtier papillon dispose d'un orifice permettant d'accéder à la vis du collier. Débranchez la batterie. Déposez la roue avant droite et le pare-bout. Pigez le tendeur de la courroie des accessoires. Et déposez la courroie. La poulie des accessoires est maintenue par 4 vis. Déposez les carters supérieurs et inférieurs de distribution. Attention, ne pas toucher aux vis de la pompe à eau. Ceci entraînerait un risque de fuite et de déformation du corps de pompe.
Piger le vilebrequin, ainsi que les arbres à cames. Desserrer le galet tendeur et le tirer vers l'extérieur pour dégager sa fourchette d'arrêt de la nervure du carter cylindre. Puis le tourner dans le sens horaire et déposer la courroie. À ce stade de la dépose, il est possible d'intervenir sur la pompe à eau et la pompe à huile. L'étanchéité de la partie avant du vilebrequin est réalisée par un joint à lèvres et un joint torique. Vérifiez la pompe à eau et les galets, libres, sans jeu et sans projection de graisse. Le vilebrequin étant pigé, desserrez les vis des pignons d'arbre à cames et contrôlez leur libre rotation. Resserrez les vis à la main, les desserrez de 1/6 de tour et tournez les pignons sens horaire jusqu'en butée. Reposez la courroie brin bien tendue dans l'ordre suivant. Vilebrequin, en l'immobilisant avec l'épingle. Galet en rouleur. Pignon d'arbre à cames admission, en accompagnant le mouvement d'une rotation de celui-ci. Le déplacement angulaire doit être inférieur à la largeur d'une dent. Pignon d'arbre à cames échappement en agissant de même. Maintenir par le haut la courroie et coiffer en bas le pignon de pompe à eau. Terminer par le galet tendeur. Tournez le support du galet tendeur de façon à faire chevaucher la nervure par la fourchette d'arrêt. Amenez la vis en appui. Tournez le galet tendeur à l'aide d'une clé 6 pans creux dans le sens de la flèche. Positionnez l'index sur le bord extérieur du repère fixe et serrez le galet. Serrez les vis des pignons d'arbre à cames. Et ôtez les 3 piges. Effectuez 6 tours de vilebrequin dans le sens normal de rotation sans revenir en arrière. Desserrez le galet tendeur et placez la pige. Tournez le galet dans le sens horaire pour amener l'index au contact de la pige et le resserrer. Déposez la pige, pigez le vilebrequin, desserrez les vis des pignons d'arbre à cames, pigez les moyeux, une légère rotation pour faciliter le pigeage est tolérée. Serrez les vis
et ôtez les piges. Poursuivre le remontage.